1 Corinthiens 15 nous donne une grande révélation. Nous ne mourrons pas pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. Nous serons emmenés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce n'est pas aussi loin que certaines personnes le pensent. Cela peut être très proche. Le plus tôt sera le mieux pour autant que son peuple est concerné. Nos cœurs disent réellement, du plus profond de nos êtres, Amen, viens Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'hypocrisie en cela. Il fut un temps où nous étions effrayés à cette pensée. Mais nous sommes arrivés à réaliser que sa venue est la voie de toute espérance. Ce monde ne connaîtra jamais un meilleur état, mais au contraire, il connaîtra une condition pire qui s'amplifiera jusqu'à ce que les événements subséquents et consécutifs à sa venue prennent place. Il viendra un temps où chaque chose mauvaise sera extirpée de cet univers. Il n'y aura plus de guerre, plus de lutte, plus de haine, plus de péché, plus de douleur, plus de soucis, ni de larmes, plus de mort. Oh, quel jour, quelle période ce sera. Nous ne pouvons pas imaginer cela que difficilement. Mais nos cœurs, en vérité, bondissent de joie à cette pensée. Dites-moi, cela vous effraie-t-il? Redoutez-vous de penser à cela? Le Seigneur doit revenir en premier pour son Église, et alors les choses s'accéléreront rapidement jusqu'à ce jour-là. Il se peut qu'il y ait un passage terrible. Les choses peuvent devenir affreuses sur la terre pour un temps, après que l'Église aura été enlevée. Mais les choses arriveront très rapidement, avec accélération, cela pour passer à ce grand jour où il fera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cependant, le jour de la réception de l'Église dans la gloire est imminent. Personne ne connaissant sa Bible et ayant une perception spirituelle, ou même ayant quelque bon sens en lisant la Bible, ne peut manquer de voir que ce jour vient rapidement. Les délibérations des hommes sont en train d'être mises en pièces par Dieu. Ils ne peuvent tenir leurs décisions prises ensemble plus d'une semaine ou deux. Leurs plus solides décisions, intentions et accords imploseront dans peu de jours. Dieu est en train de réduire à néant les conseils des hommes. Mais le dessein de Dieu, dit sa parole, dure à toujours. Dans les conseils éternels de Dieu, il y a une chose qui est déterminée. Nous serons enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Élevés dans la gloire. Sa fin est sur le point de devenir la nôtre. L'Église va connaître la contrepartie de l'expérience de son Seigneur comme sa tête, quand il fut élevé dans la gloire. Maintenant, il se peut que quelques-uns qui ne sont pas encore sauvés, regardant à la fenêtre, deviennent jaloux. Allez-vous rester à l'écart? Voulez-vous être séparés de tout cela? Pourquoi? Il s'agit en fait de la révélation de l'appel divin. Voici une présentation de la parole de Dieu quant à ce qui a été rendu possible pour vous par la croix du Seigneur Jésus, si du moins vous voulez le croire. Laisseriez-vous tous s'en aller? Certainement, vous voulez vous en approcher, sûrement vous voulez y entrer. Assurément, ceux qui sont au bord de ces choses veulent s'avancer davantage. Sans doute, nous tous voulons être plus fidèles, plus consacrés à la lumière de ce jour qui, au demeurant, ne peut être éloigné. La parole de Dieu s'est toujours accomplie. Elle s'est avérée véritable. Il ne peut en être autrement au sujet de ce qui vient d'être dit. Ceci n'échouera pas.